le chiffonnier est un agent de la modernisation de la société française au XIXe siècle, même si c'est un homme de l'Ancien Régime et qui remonte à très loin dans le temps. Il est toujours représenté au XIXe siècle, comme depuis le Moyen-Âge, avec une hotte sur le dos, un crochet dans la main droite, un bâton avec un bout de fer au bout et une lanterne dans la main gauche, puisqu'il travaille pour beaucoup la nuit dans les rues de Paris. Alors, le chiffonnier, comme son nom l'indique, c'est celui qui ramasse les chiffons. Et les chiffons ont beaucoup de valeur. Il y a une échelle des prix des chiffons parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de produire du papier et que le 19e siècle est de plus en plus vorace. L'imprimerie se développe, la presse, l'éducation, on lit de plus en plus et on ne sait pas comment fabriquer le papier encore avec la cellulose du bois. Donc le chiffonnier est un agent de la modernisation de la société française au 19e siècle, même si c'est un homme de l'Ancien Régime et qui remonte à très loin dans le temps. Alors, vous l'avez dit, il ramasse pour l'essentiel les chiffons, parce que le chiffon est précieux. Une autre denrée précieuse au 19e siècle, ce sont les os. En anglais, c'est le rag and bone man. Le chiffon et l'os ont de la valeur parce que avec les os, on fait le phosphore des allumettes. Il n'y a pas encore d'autres moyens de produire des allumettes. Ce ne sont pas encore les allumettes suédoises de la fin du siècle. L'os est indispensable pour beaucoup d'usages, pour faire ce qu'on appelle le noir animal qui sert à filtrer. Le sucre est blanc. Depuis le blocus continental, depuis qu'on produit le sucre avec de la betterave, le jus de betterave, c'est pas très beau. Le sucre est blanc grâce au noir animal produit par la calcination des os ramassés dans les rues de Paris. Donc, des os de qui, de quoi ? Les os de tout ce qui est mangé par les Parisiens, c'est-à-dire les poulets, les lapins, les chats, parce que très souvent on fait passer des chats pour des lapins, et puis tout ce qui est dans la ville de Paris, c'est-à-dire les ânes, les chevaux, les mulets. Dans une grande ville comme Paris, il y a des animaux partout. Les abattoirs ne sont pas encore centralisés. Et puis on dit même que les os des catacombes ont parfois servi à produire du noir animal.